Elle venait de mettre sa mère en terre. Seule, effrayée, serrant contre elle le dernier présent qu'elle recevrait jamais, la jeune orpheline avait nulle part où aller, jusqu'à ce qu'un étranger se dresse devant elle avec une promesse. Mais qui était cet homme, au fond? Et pouvait-elle lui accorder assez de confiance pour le suivre? Dans les terres arides de l'arrière-pays, en cette année 1887, le soleil projetait des ombres démesurées sur le paysage désolé, alors qu'un modeste cortège funéraire progressait vers un lieu de sépulture isolé, en marge de la colonie. Zara, 8 ans, se tenait immobile, ses yeux sombres rivés sur le cercueil de bois brut que l'on descendait dans la terre craquelée. Sa mère, jadis si vibrante et pleine de vie, avait succombé à cette fièvre impitoyable qui avait balayé leur petite communauté. « Que les ancêtres guident ton voyage », murmura le doyen qui officiait, son visage tanné par le vent portant les stigmates de nombreux hivers. Zara garda le silence, ses petits doigts crispés sur un collier de perles de corail, l'ultime ouvrage que sa mère avait façonné pour elle. L'air était lourd, saturé des senteurs de thym et de résine, porté par une brise légère qui semblait murmurer des condoléances à elle, enfant désormais seul au monde. Hélène à personne, chuchota une femme dans assistance clairsemée. Son père a péri dans les conflits de l'hiver dernier, et maintenant sa mère. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tels les poussières dansant dans les raies de lumière. Zara ne comprenait pas assez la langue des colons pour saisir tout ce qui se disait, mais elle savait essentiel. Elle était véritablement seule. Aucun parent, avait survécu aux maladies et aux troubles qui avaient décimé les siens. Alors que les quelques personnes présentes commençaient à se disperser, une autre silhouette demeura, observant à une distance respectueuse. Antoine Ferrier, un propriétaire terrien connu dans toute la région pour son équité envers les colons comme envers les indigènes, était venu rendre hommage. Il avait souvent commercé avec la mère de Zara, échangeant des vivres contre les vanneries complexes qu'elle tissait. Zara resta assise près de la tombe bien après le départ de tous. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances des ocres et de violets, mais cette beauté échappait à elle, enfant dont le monde venait de s'effondrer. Petite, dit une voix grave dans le dialecte de sa tribu, bien que maladroitement. La nuit vient. Ce n'est pas bon de rester. Zara leva les yeux et vit Antoine debout, son chapeau entre les mains en signe de respect. Je n'ai nulle part où aller, répondit-elle dans sa langue natale, les larmes brisant enfin son masque de stoïcisme. Antoine agenouilla près d'elle, veillant à garder une distance convenable. Je connaissais ta mère. Était une femme de bien, honnête et douce. Zara hocha la tête, serrant plus fort son collier. Le conseil du village discute de ton sort, poursuivit Antoine en passant au français. Certains parlent de tes envoyés au couvent des sœurs. Le corps de Zara se tendit. Elle avait entendu les histoires sur ces orphelinats, ces lieux où elles ont forcé les enfants comme elle a abandonné leur langue, leurs coutumes, leur identité même. Je n'irai pas, dit-elle fermement, la voix basse mais résolue. Antoine étudia son visage, décelant la détermination derrière le chagrin. Tu comprends bien le français. Ma mère me l'a appris. Elle disait, le savoir, c'était comme avoir deux paires d'yeux au lieu des une. Un sourire effleura le visage marqué d'Antoine. Ta mère était sage. Homme se releva, contemplant l'horizon où commençaient ces terres, des hectares qui, jadis, avaient appartenu aux ancêtres de Zara. Ironie de la situation ne lui échappait pas. J'ai une proposition pour toi, Zara, dit-il avec précaution. Je vis seul sur mon domaine. Est une vie rude, mais honnête. Aurait besoin d'aide pour certaines tâches, le potager, la préparation des repas. Il marqua une pause, choisissant ses mots. En retour, tu aurais un toit, de quoi manger à ta faim, et personne ne t'obligerait à oublier les traditions de ton peuple. Zara le regarda avec suspicion. Pourquoi feriez-vous cela? Le regard d'Antoine se voila, obscurci par un vieux souvenir. Il y a bien des années, j'ai perdu ma femme et ma fille, emportés par la même fièvre qui a pris ta mère. Peut-être que le destin nous a réunis parce que nous savons tous les deux ce que signifie être seul. Zara pesa ses mots. Alternative, orphelinat, planait comme une ombre menaçante dans son esprit. Au moins, avec cet homme, cet étranger qui avait montré du respect pour sa mère et ses coutumes, elle pourrait peut-être garder un lien avec son héritage. Je viendrai avec vous, finit-elle par dire. Mais je visiterai la tombe de ma mère chaque semaine. Antoine hocha la tête solennellement. Est une promesse que je t'aiderai à tenir. Alors que l'il marchait vers la charrette d'Antoine, Zara sentit le poids de l'absence de sa mère comme un fardeau physique. La route devant elle étirait vers elle incertain, mais une minuscule étincelle d'espoir vacillait dans les ténèbres de son deuil. Ta mère m'a dit un jour que ton nom signifiait « fleur » dans ta langue, dit Antoine en aidant à monter sur le siège. Zara acquiesça,
surprise que Tilès en souvienne. Cela te va bien, dit-il simplement avant de faire claquer sa langue pour mettre les chevaux en mouvement. Tandis que la charrette s'éloignait du cimetière, Zara jeta un dernier regard vers le monticule de terre fraîche. Je me souviendrai de tout, mère, murmura-t-elle. Tout ce que tu aimes, Azapri, je le promets. La charrette grinçait sur le chemin poussiéreux, alors que le crépuscule épaississait autour des eux. Devant se dressait le domaine des Ferriers et un avenir incertain pour la jeune fille qui portait l'histoire de son peuple dans son cœur. Nous arriverons avant la nuit noire, dit Antoine, rompant le silence. Mon contramaître, Kader, aura préparé le souper. Est un homme bon. Sa femme, Leïla, vient aider pour la maison. Zara écoutait calmement, essayant d'imaginer cette nouvelle vie. Tu auras ta propre chambre, continua Antoine. Elle est petite, mais privée. Elle appartenait autrefois à. Sa voix éteignit. Votre fille, termina Zara pour lui. Antoine hocha la tête, la mâchoire serrée par un chagrin ancien. Oui, elle appelait Lucie. Elle aurait eu environ 16 ans aujourd'hui. La charrette cahota sur une pierre, les secouant tous les deux. Au loin, la silhouette une grande bâtisse en pierre se dessinait contre le ciel qui assombrissait. Demain, dit Antoine, nous pourrons aller chercher tes affaires dans la maison de ta mère. Il n'y a pas grand-chose, répondit Zara. Juste ces vanneries et quelques vêtements. Alors nous prendrons tout, promit Antoine. Jusqu'au dernier objet. Les premières lueurs de l'aube se glissèrent par la petite fenêtre de la nouvelle chambre de Zara, projetant des ombres douces dans cet espace inconnu. Un instant, elle oublia où elle était, attendant à entendre le chant matinal de sa mère. La réalité la frappa de plein fouet lorsque le souvenir des funérailles de la veille refit surface, laissant un vide immense dans sa poitrine. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Sarah, tu es réveillée ?» La voix d'Antoine traversa le bois épais. Leïla a préparé le petit déjeuner. « J'y arrive, répondit-elle rapidement, pliant la couverture qu'elle avait gardée au chaud toute la nuit. La maison principale était plus vaste que toutes les habitations que Zara avait connues. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salle à manger, dominée par une imposante cheminée en pierre. Une femme au visage bienveillant, les cheveux grisés tirés en chignon, disposait des assiettes sur une table en bois massif. « Bonjour, ma petite », la salua Leïla avec un sourire chaleureux. « Viens t'asseoir. Tu dois avoir faim. » Zara se glissa sur une chaise, ses pieds ne touchant pas le sol. La table était garnie de mets qu'elle reconnaissait, du pain plat, des œufs, aux côtés de choses moins familières. C'est de la brioche, expliqua Antoine en remarquant son regard curieux. Et ceci, c'est de la confiture de figues. Goûte un peu de tout. Mange ce qui te fait plaisir. Zara prit de petites portions avec précaution, observant comment Antoine maniait ses couverts pour imiter ses gestes. Sa mère lui avait enseigné certaines manières des colons, mais les repas chez elles avaient toujours été plus simples. Après le déjeuner, dit Antoine entre deux bouchées, je pensais que nous pourrions aller à l'ancienne maison de ta mère pour récupérer tes affaires, comme promis. Zara hocha la tête, reconnaissante que tu n'ait pas oublié. Merci. Leïla affairait efficacement dans la cuisine, sa présence rassurante dans cet environnement étrange. Monsieur Antoine me dit que tu sais tisser des paniers comme ta mère, dit-elle. Oui, répondit Zara. Elle a appris quand J était toute petite. Peut-être pourras-tu me montrer un jour, suggéra Leïla. J est toujours admiré cet artisanat. Cette simple reconnaissance de son savoir-faire fit naître un sourire fugace sur le visage de Zara. J aimerait bien. Après le repas, Antoine conduisit Zara aux écuries où Kader préparait déjà un cheval et une charrette. Bonjour, Kader, salua Antoine. Voici Zara. Homme inclina respectueusement son chapeau. Bienvenue au domaine, petite. Monsieur Antoine est un homme bon. Tu seras en sécurité ici. Zara acquiesça timidement, étudiant le visage tanné et les yeux doux de l'homme. Le trajet vers son ancien foyer se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent au petit hameau indigène, Zara remarqua combien de maisons étaient désormais vides, témoignage des épreuves endurées par son peuple. La modeste habitation de sa mère se tenait un peu à l'écart des autres, sa structure simple couverte de chaume et de toile. Zara hésita sur le seuil, soudain effrayée d'affronter le vide à l'intérieur. « Veux-tu que je t'attende ici ?» demanda Antoine avec délicatesse. « Non, dit-elle après un moment. « S'il vous plaît, venez. » À l'intérieur, la demeure était modeste et ordonnée. Des vanneries de toute taille, aux motifs complexes, alignées le long un mur, témoignage silencieux du talent de sa mère.
Zara se déplaçait avec méthode, rassemblant ses quelques vêtements et les biens les plus précieux de la défunte. Un bracelet en argent ciselé, plusieurs aiguilles en os et ses outils de tissage. C'est un travail remarquable, dit Antoine en examinant délicatement un des paniers. Ta mère avait un don véritable. Elle apprenait les motifs sacrés, expliqua Hara en passant ses doigts sur elle entrelacés osiers. Chacun raconte une histoire. Alors nous devons tous les emporter, décida Antoine. Pour que Tuen oublie jamais ces histoires. Tandis que il chargeait la charrette, plusieurs membres de la communauté, ceux qui restaient, approchèrent. Une femme âgée avança, le visage sillonné par la sagesse de nombreux hivers. Enfant de Aube, dit elle en adressant à Zara par son nom cérémoniel. Ta mère marche désormais avec les ancêtres, mais son esprit demeure en toi. Elle tendit à la fillette une petite bourse en cuir. Ce sont des graines de nos plantes sacrées. Quand le printemps reviendra, tu les planteras dans ta nouvelle maison, et esprit de ta mère, y trouvera la paix. Les larmes montèrent aux yeux de Zara alors qu'elle acceptait le présent. Merci, grand-mère. La vieille femme se tourna vers Antoine, changeant de langue pour un français hésitant mais digne. Vous prenez cet enfant sous votre toit. Vous devez aussi prendre nos coutumes dans votre cœur. Elle est une fille des anciens. Ne la laissez jamais oublier. Antoine soutint le regard de aïeul avec gravité. Je vous donne ma parole. Elle gardera ses traditions aussi longtemps qu'elle vivra chez moi. La vieille femme, étudia un long moment avant d'opiner du chef. Alors, que le Créateur veille sur votre foyer. Le voyage de retour vers le domaine fut empreint de souvenirs. Zara racontait à Antoine des anecdotes sur sa mère, chacune apportant son lot de douleur et de réconfort. Lorsqu'ils arrivèrent, le soleil était haut dans le ciel. Et du travail qui attend cet après-midi, dit Antoine en déchargeant la charrette. Peut-être pourrais-tu aider Leïla à préparer le repas du soir? Demain, je te ferai visiter le domaine correctement. Zara accepta et porta les paniers de sa mère dans sa chambre avec une précaution religieuse. Elle les disposa le long du mur, créant un espace familier dans cette nouvelle demeure. Plus tard, dans la cuisine, Leïla fit preuve d'une grande patience en apprenant à Zara comment préparer un ragoût mêlant les saveurs du terroir et les épices du sud. Monsieur Antoine, dit Leïla en coupant les légumes, a beaucoup perdu. Tu sais, sa femme, sa fille, elles étaient tout son monde. Pendant des années, il a parlé à personne. Il travaillait juste du lever au coucher du soleil. Zara écoutait, reconnaissant ce fil invisible du deuil qui la liait désormais à cet homme. Pourquoi a-t-il aidé? Demanda-t-elle doucement. Les mains de Leïla immobilisèrent un instant. Peut-être parce qu'en aidant, il aide lui-même. Parfois, petite, le destin rassemble les cœurs brisés pour qu'ils puissent se guérir l'autre. À la tombée de la nuit, Antoine rentra du travail, apportant avec lui un petit paquet enveloppé de papier brun. Je suis passé au village, expliqua-t-il maladroitement en tendant le paquet à Zara. Et pensé que tu pourrais avoir besoin de quelques affaires. À l'intérieur, Zara découvrit une robe neuve, simple mais de belle confection, une brosse à cheveux et un petit carnet accompagné d'un crayon. La robe sera peut-être un peu grande, dit Antoine, mais Leïla pourra ajuster. Et le carnet? Eh bien, et pensé que tu voudrais peut-être écrire l'histoire de ta mère pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Zara caressa les pages vierges, submergée par la délicatesse du geste. Merci, murmura-t-elle, incapable d'exprimer toute l'ampleur de sa gratitude. Ce soir-là, après un repas partagé dans un silence complice, Zara assit sur son lit et ouvrit le carnet. Sur la première page, elle écrivit soigneusement « Astérisque les histoires de ma mère, gardienne des traditions, telles que retenues par sa fille Zara. » Astérisque était un début modeste, mais à cet instant, cela ressemblait à une promesse tenue. Les semaines se transformèrent en mois alors que l'automne peignait le paysage de teintes dorées et rousses. Zara installa peu à peu dans sa vie au domaine des Ferriers, trouvant du réconfort dans de nouvelles routines tout en honorant les anciennes. Chaque dimanche, fidèle à sa promesse, Antoine l'emmenait sur la tombe de sa mère, où elle restait assise en communion silencieuse, parlant parfois doucement dans la langue de ses ancêtres, ou écoutant simplement le vent. Octobre apporta la fraîcheur et la récolte du petit potager que Leïla avait aidé Zara à planter derrière la maison. Antoine avait construit une étagère spéciale dans la chambre de la fillette où les paniers de sa mère étaient exposés. À leur côté trônaient désormais plusieurs créations de Zara. Leurs motifs racontaient l'histoire de sa nouvelle vie, entrelacée aux souvenirs de ancienne. Tu as les mains de ta mère, observa Antoine un soir en regardant Hara tisser à la lueur du feu, ses doigts bougeant avec une précision exercée, habile et patiente. Zara sourit au compliment. Ma mère disait que le tissage nous enseigne la vie.
Chaque brin doit trouver sa place, sinon tout le panier est affaibli. Antoine hocha la tête, pensif. Detalles pero Uls. Il hésita avant de poursuivre. Le village organise sa fête des moissons le week-end prochain. Il y aura de la musique, à manger, des jeux pour les enfants. Voudrais-tu y aller? Les mains de Zara se figèrent. Elle ne s'était pas aventurée au bourg depuis son arrivée au domaine, consciente des regards curieux, parfois hostiles, que les enfants de son peuple recevaient souvent. Est-ce que les gens accepteront que je sois là? Demanda-t-elle directement. L'expression des « Antoine » devint sérieuse. Certains peut-être pas. Je ne vais pas te mentir. Mais tu as autant le droit de profiter de la fête que n'importe qui des autres. Il se pencha en avant sur sa chaise. Et tu ne seras pas seul. Je resterai avec toi tout le temps, tout comme Leïla et Kader. Zara pesa ses mots. Sa mère lui avait toujours appris à affronter les épreuves avec dignité. Je veux y aller, décida-t-elle. Je porterai la robe que Leïla aime à aider à coudre. Le jour de la fête se leva, clair et vif. Zara s'habilla avec soin, revêtant la robe de coton aux broderies discrètes, qu'elle associa au collier traditionnel de perles que sa mère lui avait laissé. « Tu es magnifique, Zara », dit Leïla en elle aidant à tresser ses longs cheveux noirs. « Oublie pas de garder la tête haute. Tu es la fille un peuple fier. » La place du village était transformée, ornée de banderoles colorées et des étals vendant de tout, des confitures maison aux objets artisanaux. La musique un petit orchestre remplissait l'air et les enfants couraient entre les adultes, leur rire porté par la brise. À l'approche de la charrette Antoine, Zara sentit son estomac se nouer. Fidèle à sa parole, Antoine resta près elle alors qu'il fendait la foule. Certains saluaient poliment, autres détournaient le regard, et quelques-uns fixaient ouvertement. Monsieur Ferrier les salua le maire, un sourire qui vacilla légèrement en apercevant Zara. « Je vois que vous avez amené votre pupille. »« Oui, monsieur le maire. » Voici Zara. Elle vit au domaine depuis le décès de sa mère cet été. Le maire éclaircit la gorge. « Oui, eh bien, c'était très charitable de votre part. Profitez de la fête. » Il éloigna rapidement, visiblement mal à l'aise. Zara fit mine de ne rien remarquer, bien que l'interaction fût blessante. Antoine posa une main douce sur son épaule. « Ne lui prête pas attention, dit-il calmement. Le cœur de certains hommes met plus de temps à ouvrir. Viens, allons trouver quelque chose de sucré à manger. » Ils examinaient un étal de pommes d'amour lorsque un groupe enfants de l'âge de Zara approcha, la curiosité évidente sur leur visage. « C'est vrai que est une fille des tribus ?» demanda brusquement un garçon à Antoine, comme si Zara ne pouvait pas comprendre. Avant que Antoine ne puisse répondre, Zara prit la parole. « Je suis des anciens, dit-elle clairement, et je peux parler pour moi-même. » Les enfants parurent surpris. Puis, une fillette aux tresses blondes avança. « Est-ce que tu sais vraiment faire des paniers? Mon père dit que les paniers de ton peuple valent une fortune. »« Oui, » répondit Zara. « Ma mère a appris. Chaque panier raconte une histoire. »« Quel genre d'histoire ?» demanda un autre enfant, l'intérêt véritable remplaçant la méfiance initiale. « Des histoires de la terre, des animaux, de la naissance du monde, expliqua Zara. Voulez-vous en entendre une? » Les enfants acquiescèrent, formant un petit cercle autour d'elle. Antoine recula un pas, observant avec fierté Zara commencer à conter la légende traditionnelle du renard qui vola le feu aux étoiles pour réchauffer les hommes. Sa voix, d'abord douce, affermie alors qu'elle tissait le récit, ses mains animant pour illustrer la narration. Lorsqu'elle eut fini, plusieurs adultes étaient également arrêtés pour écouter. Il y eut un moment de silence appréciateur avant que la petite blonde ne reprenne la parole. « C'était mieux que les histoires que la maîtresse nous lit, déclara-t-elle. Je appelle Alice. Tu veux jouer au lancer des anneaux avec nous? » Un sourire timide illumina le visage de Zara. J'y aimerais beaucoup. Antoine regarda les enfants se diriger vers la zone de jeu, Zara marchant à leur côté avec une confiance nouvelle. Vous avez fait du bon travail avec elle, dit une voix à ses côtés. Antoine se tourna pour voir Madame Gauthier, institutrice du village. Elle a fait du bon travail toute seule, corrigea Antoine. Elle a la force de sa mère. Madame Gauthier hocha la tête. A-t-elle reçu une instruction? Sa mère lui a appris à lire et à compter. Je continue du mieux que je peux le soir. Peut-être, suggéra l'institutrice avec prudence, qu'elle tirerait profit de venir à l'école. Nous avons quelques autres enfants des hameaux éloignés qui viennent quand le temps le permet. Antoine regarda Zara réussir à lancer un anneau autour d'une bouteille, son rire se mêlant à celui des autres enfants. J'y en discuterai avec elle,
promit-il. Ce sera sa décision. Plus tard, alors que Dill partageait un repas de fête à elle, une des tables communales, Zara raconta ses expériences avec une animation que Antoine ne lui avait encore jamais vue. Alice M a invité à visiter sa ferme un de ces jours, dit-elle entre deux bouchées de maïs grillé. Son père élève des moutons. Et Madame Gauthier a dit que J avait une belle voix pour conter. LM a demandé si je voulais venir à l'école. Est-ce que cela te plairait? Demanda Antoine. Aller à l'école? Zara prit le temps de peser la question avec sérieux. Ma mère voulait que je connaisse les voies des deux mondes, dit-elle enfin. Elle disait que le savoir offre le choix. Elle leva les yeux vers Antoine. Mais je garderai toujours mes coutumes. Toujours. Je te l'assure, affirma Antoine. Était ma promesse. Tu te souviens? L'école ne sera qu'un brin des osier de plus dans ton panier. Zara sourit à la métaphore. Alors oui, je crois que j'y aimerais essayer. Alors que le soleil commençait à décliner, des lanternes furent allumées autour de la place, baignant les festivités une lueur ambrée. L'orchestre entama un air entraînant et les couples élancèrent sur la piste de terre battue. Regardez Kader et Leïla, pointa Zara, apercevant le couple rejoindre les danseurs, leurs mouvements témoignant de décennies de complicité. Antoine les observa avec un sourire empreint de nostalgie. Ils dansent ensemble depuis 30 ans. Vous dansiez avec votre femme? Demanda doucement Zara. Une ombre de chagrin ancien passa sur le visage d'Antoine, mais elle était plus douce désormais, tempérée par le temps et la guérison. Oui, Sophie adorait danser. Elle disait que cela lui donnait l'impression de voler. Zara se leva brusquement, tendant sa main. Alors vous devriez danser à nouveau. Ma mère disait, nous honorons ceux qui sont partis en vivant pleinement. Antoine regarda la petite main tendue, la surprise cédant la place à la gratitude. Ta mère était très sage, dit-il en se levant. Je ne suis pas sûr de me souvenir de tous les pas. Ce n'est pas grave, elle assura Zara avec une maturité inattendue. Nous apprendrons ensemble. Hiver descendit sur les plateaux, apportant des matins givrés et des crépuscules précoces. Le paysage se transforma sous des poudrages occasionnels de neige qui ne tenaient jamais longtemps, mais qui changeaient les contours familiers du domaine en quelque chose de féerique et de neuf. À l'intérieur de la maison des Ferriers, l'âtre brûlait sans relâche, projetant une chaleur réconfortante dans la pièce principale où Antoine et Zara avaient établi leur routine du soir. Zara allait à l'école depuis près de 2 mois maintenant, faisant le trajet avec Antoine 3 fois par semaine lorsqu'il avait des affaires au bourg. Malgré la méfiance initiale de certains parents, Madame Gauthier l'avait accueilli chaleureusement, et plusieurs enfants, dont la petite Alice, étaient devenus de bons camarades. « Montre-moi ce que tu as appris aujourd'hui » dit Antoine en faisant de la place sur la table de la cuisine. Zara sortit son ardoise et sa craie. « Madame Gauthier nous enseigne la géographie des provinces » expliqua-t-elle en dessinant soigneusement une carte grossière du continent. Elle dit que notre territoire pourrait bientôt changer de statut administratif. Antoine opina, observant étiqueter diverses régions avec une assurance croissante. Son français, déjà bon à son arrivée, était devenu plus fluide. Pourtant, la journée ne s'achevait jamais sans qu'ils ne pratiquent ensemble la langue des ancêtres de Zara, les tentatives maladroites d'Antoine la faisant souvent rire. « Tu fais de grands progrès », commenta-t-il alors qu'elle terminait sa carte. « Ta mère serait fière. » Un petit sourire effleura le visage de Zara à cette mention. Le chagrin brutesse était adouci au fil des mois, se transformant en une douleur sourde qui allait et venait comme la marée. « Elle me manque encore », admit-elle doucement. « Elle te manquera toujours », répondit Antoine, sa voix portant la sagesse de ses propres pertes. Mais le manque n'interdit pas la joie. Le cœur est assez vaste pour abriter les deux. Zara hocha la tête, comprenant bien mieux que la plupart des enfants de son âge. Elle écrivait dans le journal que Antoine lui avait offert, consignant non seulement les légendes de sa mère, mais aussi ses propres expériences et sentiments alors qu'elle naviguait dans cette nouvelle existence. « Je pensais à quelque chose, » dit Antoine, changeant de sujet pour des choses plus légères. « Noël approche dans quelques semaines. Nous avons l'habitude de faire une petite célébration ici, rien d'extravagant, mais Leïla prépare des plats spéciaux et nous échangeons de petits présents. »« Noël » répéta Ara pensivement. « Les enfants à l'école en parlent. Ils disent qu'on met un arbre dans la maison avec des bougies dessus. » Antoine sourit devant son expression curieuse. « Est exact. Voudrais-tu aider à choisir l'arbre cette année? Kader connaît les meilleurs endroits sur les coteaux où poussent les épicéas. » Excitation scintilla dans les yeux sombres de Zara. « Oui, j'y aimerais beaucoup. » Le samedi suivant, Antoine, Kader et Zara chevauchèrent vers les pentes boisées qui marquaient la limite des terres. L'air était froid et vif,
leur souffle formant de petits nuages qui se dissipaient dans le soleil d'hiver. Zara montait son propre poney, une jument douce nommée Brume, que Antoine avait acquise dans un élevage voisin en novembre. Une fille a besoin de son propre cheval, avait-il expliqué en présentant elle animal à une Zara ébahie, surtout une qui devient si bonne cavalière. Alors qu'il trottait à travers les pins clairsemés, Zara se tenait avec confiance sur sa selle, scannant le paysage. Et celui-là? Elle pointa un épicé asymétrique de taille moyenne. Antoine approcha pour elle inspecter. Bon œil. Il a exactement la bonne taille pour la maison. Tandis que Kader mettait pied à terre pour couper l'arbre, Zara remarqua quelque chose. Niché à la base un tronc, une touffe de plantes vertes aux petites baies blanches. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en glissant de son poney pour examiner la plante. C'est du buis, expliqua Antoine en descendant à côté d'elle. Certaines personnes, accrochent dans leur maison à Noël. Il y a une vieille tradition qui dit que si deux personnes se tiennent dessous, elles sont supposées. Il éclaircit la gorge, soudain gêné. Enfin, c'est juste une coutume amusante. Quelle coutume? Insista Zara. Elles sont supposées embrasser, répondit Kader avec un large sourire en maniant la hache. Cela porte bonheur pour l'année à venir. Zara considéra cette information avec sérieux. Est-ce que vous et votre femme accrochiez du buis? Un sourire tendre traversa le visage d'Antoine au souvenir. Oui, Sophie aimait toutes les traditions de Noël. Elle décorait chaque recoin de la maison. Zara cueillit soigneusement quelques branches de buis, les enveloppant dans son écharpe. Alors nous devrions en accrocher aussi, pour nous souvenir d'elle. Les yeux d'Antoine brillèrent étrangement dans la lumière hivernale. Je pense qu'elle aimerait beaucoup cela. Les jours précédant Noël furent remplis de préparatifs. Leïla apprit à Zara comment confectionner des douceurs traditionnelles aux amandes, tandis que Antoine descendait du grenier une boîte de décoration, des trésors restés emballés depuis la perte de sa famille. Ces anges étaient les préférés de Sophie, expliqua-t-il en déballant de délicates figurines de verre du papier de soie. Et cette étoile? Lucie l'a fabriquée quand elle avait à peu près ton âge. Zara manipula chaque objet avec révérence, comprenant leur importance. Nous les mettrons aux meilleures places, promit-elle. La veille de Noël, la petite maisonnée se rassembla dans la pièce principale. Épicéa se dressait dans un coin, parée des ornements familiaux aux côtés de nouvelles décorations que Zara avait fabriquées à l'école, des étoiles en papier et des pommes de pin peintes. Les bougies brillaient dans leur support, leur lumière se reflétant dans les vitres sombres. Leïla était surpassée pour le repas, un festin combinant des plats de fête traditionnels avec des spécialités locales, et même quelques éléments inspirés de la cuisine de Zara, utilisant des baies séchées et des noix récoltées à l'automne. Avant que nous mangions, dit Antoine en se tenant en bout de table, j'ai quelque chose à dire. Il regarda le petit groupe, Leïla et Kader assis ensemble, et Zara observant avec ses grands yeux curieux. Cette année passée a apporté des changements que je attendais plus, poursuivit-il, la voix stable mais chargée des émotions. Quand j'ai perdu Sophie et Lucie, je pensais que cette part de ma vie, la famille, était terminée à jamais. Il regarda directement Zara. J avait tort. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui l'on est. C'est aussi ceux qui entrent dans nos vies quand nous en avons le plus besoin. Les yeux de Zara écarquillèrent légèrement alors qu'elle saisissait le sens profond de ses paroles. Zara, dit Antoine doucement, ces derniers mois ont montré quelle jeune personne remarquable tu es. Courageuse, intelligente et bonne, tout comme ta mère. Il prit une profonde inspiration. Je me suis mis à tenir à toi comme si tu étais ma propre fille. Je sais que je ne pourrai jamais remplacer tes parents, et je ne le voudrais pas, mais je voulais te demander si tu envisagerais de rendre notre arrangement permanent. Si tu autorisé à t'adopter légalement. Un silence tomba sur la pièce. Leïla tamponna ses yeux avec un mouchoir, tandis que Kader hochait la tête avec approbation. Zara restait très immobile, assimilant les mots d'Antoine. Cela ne signifie pas oublier qui tu es ou où tu viens, empressa ajoutait Antoine. Tu serais toujours Zara, fille des anciens. Tu honorerais toujours la mémoire de ta mère et garderais tes traditions, mais tu serais aussi une ferrier, avec toute la protection et les opportunités que cela apporte. Zara baissa les yeux sur ses mains un long moment, puis les releva pour croiser le regard anxieux d'Antoine. Ma mère a dit un jour que le grand esprit place des gens sur notre chemin pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours au début, dit-elle lentement. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que j'ai trouvé un nouveau père qui respecte qui je suis. Un sourire illumina son visage. Oui, je voudrais être votre fille. La tension dans les épaules d'Antoine se relâcha et une joie véritable éclaira ses traits marqués. Merci, dit-il simplement, le mot portant le poids de tout ce qu'il ressentait.
Leïla essuya ses larmes de bonheur, tandis que Kader levait son verre. À la famille, déclara Théil. Celle avec laquelle on est, et celle que l'on trouve. Après le repas, alors qu'ils étaient assis près du feu, savourant le pain des épices de Leïla, Zara éclipsa brièvement et revint avec un petit paquet enveloppé dans une potanée décorée. J'y ai fait ceci pour vous, dit-elle en le tendant à Antoine. Pour Noël. Antoine déballa soigneusement le cadeau pour révéler un petit panier tressé avec une complexité rare. Contrairement au motif traditionnel de sa mère, celui-ci racontait une nouvelle histoire. Des figures représentant Antoine et Zara se tenaient de part et une maison, reliée par un sentier. C'est magnifique, dit Antoine, sincèrement ému. Quelle histoire cela raconte Théil? Cela montre comment deux chemins différents peuvent se rejoindre, expliqua Hara. Le symbole ici, au centre, signifie famille choisie par le cœur. Antoine posa délicatement le panier et attrapa un paquet enveloppé de papier brun. J, et quelque chose pour toi aussi. Zara déballa le présent pour trouver une boîte en bois magnifiquement sculptée de symboles anciens aux côtés de roses. La fleur préférée de sa mère, comme elle avait un jour mentionné à Antoine. Ouvre-la, elle encouragea Théil. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, reposait un médaillon en argent. Lorsque Zara ouvrit avec précaution, elle y trouva une minuscule photographie. D'un côté, sa mère souriait, une image que Antoine avait commandée à un photographe itinérant qui avait visité leur campement l'année précédente. L'autre côté est vide, expliqua Antoine. Je pensais que nous pourrions faire prendre une photographie de nous deux pour la mettre là. Comme ça, tu porteras tes deux familles avec toi, toujours. Les larmes montèrent aux yeux de Zara alors qu'elle serrait le médaillon. Merci, chuchota-t-elle, le mot bien trop faible pour l'émotion qui gonflait son cœur. Plus tard cette nuit-là, alors que Antoine l'abordait dans son lit, un rituel qui était installé naturellement au fil des mois, Zara pointa du doigt la petite brindille de buis qu'elle avait accrochée au montant de son lit. Leïla a aidé à la mettre là, expliqua-t-elle. Pour que ma mère, ainsi que votre Sophie et votre Lucie, puissent nous envoyer des baisers de Noël pendant notre sommeil. Antoine sourit devant la sagesse innocente de son raisonnement. C'est une pensée merveilleuse, dit-il en se penchant pour déposer un baiser léger sur son front. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, père, répondit Zara, testant le nouveau mot et trouvant qu'il sonnait juste. Dehors, les étoiles étaient éparpillées dans le ciel des hivers comme des perles brillantes sur une étoffe indigo. À l'intérieur de la maison des Ferriers, les braises du feu rougeoyaient, chaudes et constantes, tout comme le nouveau lien qui était formé entre un homme solitaire et une orpheline, qui avait trouvé un dans autre la famille dont ils avaient tant besoin.